Vous savez, le CTRI ne sera pas jugé sur sa capacité à construire des routes, des édifices de tout genre, ou encore sur sa capacité de séduction, mais plutôt sur sa capacité à restaurer nos institutions défaillantes, comme elle s'y était engagée. Par conséquent, dans ce cadre, la restauration de notre loi fondamentale, notre Constitution, devrait occuper une place prépondérante. Mais le CTRI ne pourra pas le faire tout seul, car le principe même de la Constitution, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et par ailleurs, selon sa formule devenue désormais célèbre, Abraham Lincoln disait: la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc, lorsque l'on lit ces deux formules, on pourrait être amené à dire que le principe de la Constitution, c'est la démocratie. Cette démocratie pour laquelle tant de martyrs ont donné leur vie. Joseph Renjambe, Pierre Mambundu Mambundu, André Mbaobam et tant d'autres. Notre Constitution a tellement été tripatouillée, violentée, maltraitée qu'aujourd'hui, elle a tout simplement été vidée de tout son sens. Le pouvoir a littéralement été arraché de force des mains du peuple par les différents régimes au pouvoir, avec la complicité des députés, des sénateurs et des juges. Mais fort heureusement, la forfaiture de trop a suscité un cas de conscience aux forces de défense et de sécurité qui ont décidé cette fois-ci, dans un mouvement d'élan, de se ranger du côté du peuple et de réaliser ce coup de force qui s'est révélé être un coup de maître, en déposant purement et simplement, sans effusion de sang, ce régime corrompu et mafieux. Or, comme vous le savez, le président du CTRI, lors de son discours d'intronisation, d'investiture, avait cité le défunt président du Ghana qui avait dit: lorsque le peuple est écrasé par ses dirigeants, avec la complicité des juges, c'est l'armée qui lui rend sa liberté. Alors, il est quasi certain qu'à la fin de cette période de transition, le pouvoir sera rendu au peuple lors d'un référendum où les Gabonaises et les Gabonais en âge de voter iront dire si oui ou non ils sont en accord avec la nouvelle version de la Constitution qui leur sera proposée alors. Cette restauration devrait se faire autour de la Constitution de la Troisième République, c'est-à-dire autour de la Constitution du 26 mars 1991. C'est en effet cette version qui devrait représenter
l'ossature de notre nouvelle République. Mais quelles sont les modifications qui devraient y être apportées? Car la version du 26 mars 1991 ne pourra pas être reprise in extenso. Quel type de démocratie voulons-nous construire pour notre 4e République? Quand bien même cette tâche serait dévolue aux professionnels du droit constitutionnel, en tant que citoyens, nous avons nous aussi le devoir d'y apporter notre contribution. Mais comment le faire? Pour répondre à cette question, nous allons tout d'abord commencer par démystifier ce qui pourrait sembler être une énigme pour la plupart d'entre nous. Nous allons essayer de rendre accessible notre loi fondamentale au peuple gabonais. Et pour cela, nous allons consacrer dans les prochains jours des vidéos sans toutefois rentrer dans la subtilité du droit constitutionnel que nous laissons aux spécialistes du domaine. Nous allons essayer de vulgariser le contenu de la Constitution du 26 mars 1991 pour que lors du référendum à venir, chaque Gabonaise et chaque Gabonais en âge de voter aille dire oui ou non en son âme et conscience et en toute connaissance de cause. Car comment peut-on espérer choisir entre le jour et la nuit si toute notre vie durant, nous n'avons vécu que dans les ténèbres? Sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers compatriotes, mon nom est Bruno Mino. Je vous remercie de m'avoir écouté et à nous revoir dans les prochaines vidéos de vulgarisation. Je vous remercie.